Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs : « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres, même que je fais, témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures, parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique ? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles ? Acclamons la parole de Dieu. L'Évangile selon saint Jean accompagne notre fin de carême. Et en entendant ces paroles extraites du chapitre 5, qui suit le signe de cet homme qui guérit à la piscine de Betzata, et ces paroles qui sont tout ce long discours de Jésus en lien avec ce signe. Et en les entendant, en un instant, nous réalisons que nous sommes dans Saint Jean. Et nous réalisons que cet évangile est extrêmement particulier. Cet évangile, au milieu des 4 évangiles, a une manière toute propre de nous faire entrer dans le mystère de Jésus. Et nous entendons ces mots qui nous sont si familiers, nous qui méditons sans cesse l'évangile selon saint Jean, ces mots de témoignage, ces mots d'envoyer, ces mots de vie, tout ce vocabulaire qui est propre à l'évangile selon saint Jean. Et en entendant ces mots, surgit une question. Au fond, celui qui écrit, celui qui nous livre son évangile, qui est-il ? Et comment a-t-il écrit cet évangile ? D'où cela vient-il ? Qu'est-ce qui est en jeu derrière cet évangile ? Et comme nous savons que cet évangile a été sans doute écrit à la fin du 1er siècle, nous réalisons tout d'abord que probablement l'auteur de l'évangile n'a pas eu de contact direct avec Jésus. Il a eu sans doute un contact avec ceux qui ont eu un contact direct avec Jésus, ceux qui l'ont touché, ceux qui l'ont vu, ceux qui ont entendu ses paroles. Mais lui, dans la situation dans laquelle il médite
en théologien sur le mystère de Jésus. En étant comme nous dans cette situation post-pascale où il a reçu dans la foi ce mystère et sans avoir vu Jésus, mais en croyant en lui sans le voir, eh bien, il pose un acte théologique qui consiste à méditer et à voir comment ce mystère, il peut l'accueillir dans la foi et en vivre. Par ailleurs, celui qui écrit, que voit-il ? Pour autant que nous puissions savoir ou entrer dans ce qu'il voit, que voit-il ? Il voit ce grand événement qui est la rupture entre l'Église et la synagogue. C'est-à-dire que toute cette Église qui est née à partir de Jérusalem, de ceux qui étaient liés à la synagogue, eh bien, est en train de rompre avec la synagogue. Il voit ensuite que ce qu'il va appeler le monde pour lui, c'est tout d'un coup cet espace qui se referme et qui, au fond, devient un opposant de Dieu. Cet espace où, finalement, on est en train d'exclure Dieu. Ce lieu du monde, qui est le lieu commun, eh bien, devient un lieu en un sens totalement humain, et ce lieu humain, mais détaché de Dieu, en opposition avec Dieu. Peut-être que nous voyons ça aussi en ces jours où finalement Dieu est peut-être le grand absent de ce que nous vivons, et ce monde qui se referme sur lui-même, et ce monde dont la figure pour l'auteur est le monde romain. C'est ce monde qu'il a devant lui et qui devient dans ses écrits le monde. Et ensuite, eh bien, il voit aussi d'abord Jésus. Et ce Jésus qu'il voit avec une grande rigueur théologique, il va méditer sur cette figure en théologien et nous faire entrer à sa manière dans ce mystère. Et en faisant ceci, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit deux choses. Il nous dit tout d'abord, pour la connaissance, qu'elle soit théologique ou philosophique, qu'au fond, cette connaissance peut se déployer à l'infini. Et qu'au fond, ce que la philosophie nous a appris, à savoir, avec Platon, que nous ne pouvons pas vivre sans idées. L'homme étant un être d'esprit, il a besoin d'idées. Et ce qui le fait vivre, ce sont les idées. Et que s'il n'y a plus d'idées dans le monde, il y aura, ce dont à nouveau nous sommes témoins en permanence, ce que Platon va appeler la doxa, c'est-à-dire le règne de l'opinion, le règne d'un monde fermé à des idées. Alors que l'être humain étant un être d'esprit, il a besoin de la connaissance, il a besoin de ces idées. Et de la même façon, du point de vue de la théologie, que de même que la philosophie ne peut jamais prétendre à tout dire, en revanche, elle peut prétendre à dire quelque chose, de même la théologie ne cherche pas à tout dire sur le mystère de Jésus, mais qu'elle peut en permanence libérer ce mystère, nous en faire découvrir à l'infini la fécondité et nous manifester qu'en toutes circonstances, elle peut, dans la foi, être source de vie, en libérant sans cesse toutes les richesses contenues dans le mystère de Jésus. Et c'est cela qu'il veut nous dire. Et ici, comment nous le dit-il dans le chapitre 5 de Saint Jean, dans ce discours ? Eh bien, Jean voit que le mystère de Jésus est d'abord un mystère intérieur au mystère d'Israël. Et qu'est-ce qui s'est joué en Israël, dans ces écritures que nous appelons l'Ancien Testament ? Eh bien, un procès entre Dieu et son peuple, ce qu'on appelle le rib en hébreu, c'est-à-dire une forme de contestation entre Dieu et son peuple, où le peuple essaye de se défendre contre Dieu, et Dieu essaye de se défendre contre son peuple. C'est ce que nous avons vu dans le temps du carême avec le livre de l'Exode. Et ce procès ne cesse pas de se revivre d'une manière ou d'une autre.
Et vous savez que lorsque nous allons entrer dans le mystère de la Passion n'est pas d'abord un mystère à l'échelle planétaire d'abord. C'est d'abord un mystère entre Dieu et son peuple. Et plus encore, le mystère de la Passion de Jésus, c'est d'abord un mystère intérieur au groupe des 12 autour de Jésus. Intérieur à Pierre lui-même, qui va renier par 3 fois Jésus. Intérieur encore à Judas, qui va trahir celui pour lequel il a donné sa vie. Et Saint Jean voit cela. Et qu'est-ce qu'il répond en retour? Que celui qui est intérieur à ce mystère, à savoir Jésus, eh bien se défend. Et se défend comment dans ce procès entre Dieu et son peuple? En invoquant des témoins. Il parle de ceux qui témoignent pour lui, parce qu'il voit ce procès à l'œuvre, et il voit que dans ce procès, dans tout procès, ce que peut faire celui qui est engagé dans ce procès, c'est se défendre. Et comment se défend-on? On le défend à partir des témoins, de ceux qu'on appelle à être témoins pour entrer dans ce procès et jouer le rôle de défenseur. Mais que voit-il plus encore? Qu'est-ce que voit Jean? Eh bien, il voit que la venue de Jésus provoque une crise de la connaissance. C'est-à-dire que lorsque Jésus vient dans le monde, et ici, que dit-il de lui-même? Il dit 2 choses. Il dit qu'il est l'envoyé de Dieu, celui qui vient d'en haut, qui vient dans ce monde comme envoyé. Et puis ensuite, il dit qu'il est celui qui connaît le Père. Et donc, s'il connaît le Père, eh bien, il n'y a que lui seul qui peut faire connaître le Père. Parce qu'il n'y a que celui qui connaît le Père qui peut en révéler la connaissance. Et qui est celui qui connaît le Père? Eh bien, le Fils. Et donc, il nous fait entrer dans ce mystère lui-même où il est le Fils qui connaît le Père. Et il vient dans le monde pour révéler ce qu'il connaît en propre, ce qui lui est propre aussi, à savoir d'être Fils. Et qu'il n'y a que lui qui peut parler de ce qu'il connaît, parce qu'il n'y a que lui qui le connaît. Et il fait cela. Mais en faisant cela, il provoque une crise de la connaissance, c'est-à-dire qu'il demande à ses interlocuteurs de laisser de côté tout ce qu'ils connaissent, ou ce qu'ils croient connaître, ou ce qu'ils pensent connaître, à la fois des choses, du monde, de la vie, et de Jésus lui-même, parce qu'ils pensent connaître Jésus. Et il demande, en provoquant cette crise, de laisser tout de côté, eh bien, pour entrer en toute chose à partir de Jésus. Tout est repris à partir de la personne de Jésus et de lui-même qui nous fait entrer dans son mystère. Et donc peut-être en ces jours, ce que nous avons de mieux à faire, c'est sans doute de laisser toutes nos paroles, y compris nos paroles sur Jésus, ce qui nous est difficile, parce que nous-mêmes, comme chrétiens, comme Jean d'ailleurs, nous pensons connaître Jésus. Et nous pensons que nous n'avons plus rien à faire, puisque nous connaissons Jésus et que nous sommes dépositaires de cette mission d'avoir à l'annoncer. Et ainsi comme Jean le Baptiste, il nous faut dire que je ne le connaissais pas. Et il nous faut dire que j'ai toujours à le connaître davantage, c'est-à-dire à revenir à Jésus, à revenir à ce qu'il dit de lui-même, à approfondir son mystère dans la foi, à passer de cette foi qui est la mienne aujourd'hui à une foi toujours plus grande, toujours plus approfondie, revenant sans cesse à ce mystère. Et puis aussi pour tous ceux qui nous entourent, au milieu de plein de réalités qui sont dites sur l'homme, sur l'être humain, puisque en ce moment nous sommes dans une crise sanitaire qui concerne d'abord notre vie d'homme, ce que nous sommes comme hommes, ce que nous pouvons espérer comme hommes. Nous pouvons dire comme chrétiens qu'il n'y a qu'une seule réponse, qu'on pourrait appeler une anthropologie christologique, non pas simplement théologique, mais christologique, parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul homme qui peut nous révéler le mystère de l'homme,
c'est celui qui est homme en plénitude, l'homme Jésus. Que donc, si vous mettez de côté à la fois Dieu, mais encore plus encore Jésus-Christ, au milieu de notre humanité, très vite, vous allez perdre l'homme, tout homme, et nous avec lui, puisque nous savons que nous ne pouvons être hommes, vraiment hommes, être plénitude de vie pour nos frères, qu'en étant homme avec lui, qu'en méditant sans cesse avec lui sur ce que Jésus est comme homme, en contemplant son humanité.